Allô? Comment ça va? Écoute, on se connaît, vous et moi, on s'est déjà vu quelque part par là ou ailleurs sur un autre plancher. Alors, ceci est pour dire qu'à vous, comme moi, qui adorez cet endroit et qui adorez la danse, on partage quelque chose. On partage ensemble un mode de vie qui nous unit et qui nous rend heureux dans cela. Mais il y a beaucoup de choses qui se produisent, à savoir, il y a des comportements qui sont non souhaitables. Alors moi, le jeudi 17 octobre, je convie les gens de l'industrie à venir avec moi pour une discussion et un atelier sur lequel on va parler de la mise en place de moyens pour contrôler et éviter les inconduites sexuelles et les comportements qui brisent la fête, parce qu'on adore ça. Alors, regardez pas loin d'ici, il va y avoir un lien. Je vous invite avec moi jeudi 17 octobre pour une discussion. Et avant cela même, on est tous ensemble. Allez, on va danser. Imaginez pour un instant que vous êtes dans un lieu sécuritaire, un safe space. Imaginez pour un instant que ce safe space soit le dance floor. Imagine yourself on that dance floor, whoever you are, however you're dressed, however you move. Imaginez que ce safe space soit accessible en tout temps, que vous vous sentiez bien de vous exprimer, that you can express yourself in your most radical way, and you never get bothered by anyone. Ce soir, c'est pour ça qu'on est ici. Tonight, we're here for that, to protect and to find ways to have that safe space in our community, to develop certain tools, certain ways of doing in order to have that safe space available for everyone, whether you're a man, whether you're a woman, whether you are a human being. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Je m'appelle Julie Charlebois, je suis la co-animatrice de la soirée. Ça m'a fait vraiment plaisir, lorsque j'ai reçu le coup de fil, de pouvoir animer ça avec toi, Christophe, the instigator of this night. Christophe, ça me fait vraiment plaisir de te laisser la parole. Puis voilà, je vais te suivre tout au long de la soirée. Merci. Merci, Julie. Merci. Yes. Tellement. Alors, j'aime beaucoup cette approche d'imaginer un endroit où qu'on puisse être, où chacun puisse être qui il veut, habillé comme il veut, sans se faire tanner. Et c'est tout ça qu'on va voir. Just raise your hand. Is anyone doesn't speak a word of French at all? Gabi. Then tout le monde comprend au moins le français? Comme c'est comme ça, parfait. Alors, moi, je vais procéder surtout en français, et puis je vais être donc language assist avec Julie. Tout ceci part de comment? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Les objectifs de ce meeting, les résultats attendus de cette soirée, idéalement, donc ça va être assez simple, c'est d'augmenter l'éveil situationnel sur les inconduites de tout ce qui puisse se produire. Ça va être d'entendre vos opinions. We want to hear you. On va essayer d'adopter collectivement un code de fonctionnement et de valeurs. Et ici, à partir duquel c'est notre première discussion. Il va y en avoir d'autres, mais ensemble, on va débuter avec cela. On va partager des ressources, des idées. On va vous inviter aussi à vous impliquer et de façon à ce que l'on puisse éventuellement créer un comité qui va promouvoir la bonne éthique. Comment on va fonctionner en 3 phases? Donc, mon intention, ça va d'y aller, là, on va débuter maintenant donc avec un petit état de la situation, à savoir quel est l'état général de la nuit. Ensuite de cela, on va avoir un atelier collaboratif où on va discuter du code. We will talk all together about this soul code of value, because this is the important is about what you have to say about it. Ensuite de cela, on va avoir des présentations pour des solutions de comment est-ce qu'on peut appliquer dans nos propres organisations des solutions donc, pour intervenir en cas d'inconduite. Le problème, on va être d'accord, souvent, c'est que tout est dans l'approche. Et puis là où on va rencontrer des inconduites sexuelles et des comportements, puis je vais revenir un peu plus en détail, often it's not about bad intent, it's about bad education.
souvent, on ne sait juste pas comment agir dans un environnement culturel différent. Et c'est pourquoi, au lieu de juste critiquer, juste chicaner et de juste pointer du doigt, non, on va inviter tout le monde à devenir un éducateur. On va inviter tout le monde à savoir intervenir et entre nous, penser. Je vais beaucoup parler du stéréo ce soir comme étant la mère terre de toute l'essence de beaucoup de choses de ce que l'on est, mais ce n'est pas en titre collaboratif commercial, que ce soit bien important. C'est simplement parce qu'on a tous une expérience très particulière avec cela, ou le pique-nique électronique, ou le salon d'armée. Okay? Donc, à partir duquel on pourrait dire, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, tu sais, on va parler de l'ancien stéréo, là, comme c'était dans le temps, mais il y avait tout cela qui se produisait, et puis là, tu as eu les incendies, il y a eu les accidents, là, on a eu la pandémie. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a eu une coupure durant la pandémie? Il y a eu une coupure dans, j'appelle ça, l'éducation par osmose. On a juste à être là, on est avec les autres gens, on voit comment ça fonctionne. Personne ne nous dit « Hey, c'est de même que tu devrais agir ou pas ». On est d'accord. Et moi, je crois fortement qu'une grande partie de la nouvelle clientèle qui est arrivée a simplement besoin d'éducation un peu, a simplement besoin de connaître puis d'être aware. C'est quoi les codes sociaux, c'est quoi nos codes culturels. Et c'est là qu'on va. Parce qu'actuellement, ce que l'on vit, c'est une grande... radicalement, là, on peut observer des comportements qui sont extrêmement déplacés, qui n'ont pas leur place, puis ça change notre parté, notre habitude de vie. On est d'accord? Oui, excellent, c'est là qu'on va. Yeah. De nombreux exemples. Est-ce qu'on peut changer une culture? Oui, on peut changer une culture. Les modes culturels, et c'est cela qu'on va voir, la culture, en fait, c'est quelque chose qui nous définit. Et puis, donc, moi, j'ai une certaine expérience au niveau des relations internationales, et c'est pourquoi je sais qu'avec une certaine campagne de communication, on peut influencer les comportements, les valeurs. On peut influencer les attitudes par un système de croyances. Et cela passe par justement un système à lequel on s'identifie. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose, mais c'est tous ensemble, ça doit être fait par la communication. Donc, et puis comment est-ce qu'on va mesurer les effets du succès de cette campagne? Par une diminution by a decrease in the numbers of incidents, c'est-à-dire en observant une diminution simplement des actions d'inconduite. Éventuellement, c'est des choses dures à mesurer, mais c'est comme cela qu'on va voir le succès éventuel. Donc, on débute avec notre première partie. On va commencer avec les définitions. On va établir donc le lexique commun pour que l'on puisse ensemble savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que l'éthique? What is ethic? Is anyone here knows what is ethic in your world? Yeah. It's not a test. Yes, ethic? C'est un ensemble de valeurs. OK. System of values. Yes, system of value, yes. Éthique, puis ça, je l'adore, est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent les actions. Ah, donc, c'est une réflexion qui oriente et motive nos actions. C'est pour ça que c'est à un haut niveau cognitif, l'éthique. This reflection focus on our relationship with others. Alors donc, cette réflexion s'intéresse à nos rapports humains avec autrui et elle porte sur la conception du bien, du juste et de l'accomplissement humain. Alors, l'éthique est très important. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'éthique dans le milieu underground? On va s'en donner une. On pense tous qu'on agit selon les bonnes valeurs de l'un et de l'autre, mais c'est là. Nous, on va s'en déterminer une et puis on va se l'identifier. Les valeurs sont une réflexion, sont la réflexion de ce que l'on considère de ce qu'il y a de plus important. C'est à ce point que les valeurs comptent. Elles sont le reflet de ce que nous considérons comme étant le plus important et de plus désirable dans nos vies. Les valeurs guident nos comportements, nos choix, nos décisions. Et c'est là. Nos valeurs déterminent nos choix, nos comportements. On peut mal dire à quelqu'un « agis de la façon X ou Y ». « Ah, tu n'agis pas de la bonne manière ». Non, mais ça, c'est les comportements, c'est difficile à changer. Mais si on travaille sur les beliefs, les croyances et les valeurs, c'est en haut dans le système. Alors, quand les valeurs sont changées, le comportement va suivre. C'est pour cela que là, on va agir au niveau des valeurs en tant que telles. We need to secure that base first. Yes, and then exactly that. Build upon that, right? Et puis nos valeurs, donc, reflètent ce qui est estimé, respecté ou jugé important par un individu ou une communauté. Donc, nos valeurs guident les comportements et reflètent ce qui est considéré, respecté et important par une communauté.
Alors, si tous ensemble, on se donne des valeurs, on détermine ces valeurs-là sont celles qui nous représentent, on vient absolument d'établir un guide où on n'a plus le droit de fail, no right to fail. Alors, c'est là qu'on va aller ensemble. Le consentement, il fallait en parler. Qu'est-ce que le consentement? Le consentement est quelque chose qui est mentionné clairement, donc qui est déterminé. Le consentement, c'est donner clairement son accord à une activité sexuelle par des gestes ou des paroles. Ce n'est pas qu'être sous-tendu. Oui, mon ami? Est-ce qu'il faut absolument que ce soit sexuel? Parce que moi, je sais qu'un câlin, ça peut avoir un consentement. Non, c'est parce que là, je suis allé chercher la définition dans le lien sexuel, là, vraiment. Fait que c'est vraiment pour le consentement, pour l'aspect sexuel, mais le consentement, écoute, qui m'a pogné une fesse dernièrement, en tout cas, c'est assez régulier, je veux dire, puis des fois, ça se fait, bon, on n'y pense pas. Des fois, on a des consentements préétablis, mais un consentement avec un étranger ou une étrangère doit se faire de visu ou de geste. En fin de semaine, je peux confirmer que j'ai vécu exactement la situation que je viens ici pour décrire. Moi-même, j'ai eu en face de moi une tentation à moins d'une... tout proche. J'avais grandement envie de... tu sais, non, mais fait non, pas de consentement. Faut pas. Alors, c'est apprendre à avoir la retenue aussi. Good job, Chris. Good job, oui. Et je te dis que je... Good job. I mean, at this point, I mean, the thing is, you can talk, any talk, but if you don't walk that talk, it's worth a big fat zero. It's exactly why this person in front of me was exactly my model, exactly my everything. I was, but no, I can't. I can't, because if I do it, I lost all my credibility. Then it was exactly a test. Exactly a test. Then, if a person remains silent, or doesn't talk, or doesn't act, that means that person haven't given her. La personne n'a pas donné son consentement. Si on fait juste prendre pour acquis, ah oui, c'est correct, la personne est silencieuse, est dans le noir, ou n'a pas clairement donné un accord, il n'y a pas de consentement. Et on est d'accord. Quelqu'un peut donner son consentement et le retirer. Ce qui nous amène à cela que vous avez peut-être tous déjà vu, qui est le fameux vidéo de la tasse de thé. Je vous mets le QR code là. Si vous ne l'avez jamais vu, le Tea Consent. C'est extraordinaire, une vidéo qui dure 2 minutes et il faut voir. You have to see that video if you haven't. And can you see the QR code? It's okay. Tea Consent, everybody knows. Parce que ça fait une énorme différence donc pour l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'une inconduite sexuelle? Bon, on va aller à la base. Alors, l'inconduite sexuelle. Unwanted sexual activity means touching, kissing someone without consent. J'ai reçu cet été, et c'est cela qu'on va voir tout à l'heure, beaucoup de témoignages sur des... Là, je vais parler, mais c'est vraiment ça. C'est tout le temps des gars qui arrivent en arrière des filles. Fait que c'est 100% des filles qui me racontent ces histoires. En fait, j'ai un gars qui m'a dit qu'il se faisait pogner les fesses sans volonté, mais c'est sa blonde aussi qui m'a dit que lui se faisait pogner les fesses. Bon. Mais en général, c'est les filles qui se font approcher par derrière. Je trouve ça épouvantable. Fait que quelqu'un qui arrive par en arrière, qui enlace la fille puis qui s'en va l'embrasser dans le cou, c'est non. On est d'accord? Oui. Ça se fait pas. Mais de plus en plus, cet été, il y en a eu beaucoup. Et puis moi, c'est en assistant à ça que j'avais jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ces comportements? C'est pas vraiment une agression sexuelle, mais on est dans le... C'est pas correct. On est dans le flou. Puis on est d'accord que quand on est sur un dance floor, arraché à mancher de main, puis qu'on danse, des fois, là, ça va durer 2 secondes. T'as pas le temps d'aller chercher une sécurité, t'as pas le temps de gérer la chose, on n'est pas là. Il faut agir vite. Puis c'est des micro-agressions. Puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font comme « Ah, Chris, je me fais toucher les fesses 20 fois par nuit. Je me retourne même plus. » C'est ça que j'aimerais éviter, moi. J'aimerais qu'on puisse éviter que les gens sont par dépit, que vous avez accepté, bon, c'est correct, je vais me faire taponner, puis... Non, ça ne donne pas le droit à personne. On est d'accord? Ouais. Bon, excellent. Non, c'est pas banal. C'est pas parce que ça arrive 50 fois que c'est correct. C'est les gars qui touchent qu'il faut avertir puis qu'il faut éduquer. C'est là qu'on s'en va. Moi, quand j'ai vu qu'une femme sur 3 a été victime d'un comportement d'inconduite dans l'année, c'est énorme. Ça veut dire que déjà ici dans la pièce, il y a au moins une femme qui en a subi au moins une fois. C'est beaucoup. Parce qu'évidemment, on a le sexual assault, le sexual harassment.
Est-ce que le harcèlement peut être autre que sexuel? Yes. Harassment can be something else. Est-ce qu'on peut intimider quelqu'un par du harcèlement? Répéter? On est d'accord que nous, on se voit souvent sur les planchers de danse. We see all the same people all the time, week after week, or month after month, right? Then maybe it may have people that misconduction, on peut avoir des mauvais comportements, and someone can feel shame, can feel humiliated, someone can struggle with it. Puis ça, moi, c'est ce qui m'a touché. And some people won't or ever talk about it, Chris. Some people keep that inside and don't even voice it out. And when you're stuck with that, some people piled so many harassments, so many assaults without even being able to talk because they felt ashamed. Yes, absolutely. Shame is such a big, it's huge when you have that inside you. So it's super important to talk about that. It is, and it's hard to pass over. I had myself a situation last year where I was feeling huge shame and huge humiliation, but to rester droit là, pour rester debout là, quand tu subis du bullying là, c'est extrêmement difficile. Hein? Et puis le bullying peut prendre toutes sortes de formes. Est-ce que le bullying est seulement sur les planchers de danse? Oh no. Est-ce qu'il peut y avoir du bullying virtuel? Hein? Sur les plateaux, dans les chats, dans les groupes, il y a des gens qui peuvent dire des choses, on peut taguer, on peut attaquer. Hein? Puis des fois, tu as des milliers de personnes qui peuvent lire ou qui peuvent comprendre. Alors ça aussi, ça fait partie de notre communauté. Comment ça se passe pour nous, dans nos nuits? Est-ce qu'on a tous déjà vu cela à peu près? Quelqu'un qui danse, une fille qui va être bien dans son monde. Oh, tu as un gars qui va arriver en arrière. Le gars, tu l'as jamais vu. Tu sais pas c'est qui. Puis là, tout d'un coup, il est en train d'enlacer ta chum de fille. T'es qui, toi? Hein? Ou une fille ou un gars, peut-être, mais souvent des filles, qui va être juste bien. Tu es écrasé dans un coin, tu as les yeux fermés, tu te fais aller. Puis là, tout d'un coup, tu as le gars. Hein? Tu as un gars qui va aller gueuler aux 30 secondes. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps le même pattern. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on travaille. Je dis personne en transcendance. On connaît tous des gens qui dansent comme des animaux. Là. Tu sais, à un moment donné, on a les calottes puis les lunettes baissées, là, puis tu fais juste danser, tu as les yeux fermés. Tu n'as pas envie de parler à personne. Right? C'est personnel. On danse, puis c'est tellement intime. Puis là, tu as le grand tapon qui ne voit pas ça, lui. Puis qui s'en va direct d'arranger la bulle. Ça, c'est ça aussi, que ça brise nos effets, nos parties. Comme je dis tout le temps, moi, là, j'ai tout organisé ça là, pour faire que la personne qui est ici, elle danse comme ça. Puis toi, tu t'en viens la déranger. Fait que tu viens fucker ma production, que moi, j'ai voulu créer une expérience intime à 7 personnes. Puis là, toi, à cause de ce que tu viens faire, tu viens déranger cela. Donc, voilà pourquoi que vous êtes touché par ça. Voilà, vous, en tant qu'industrie, où vous avez un impact et vous avez une incidence que vous pouvez avoir sur l'état final de ce qu'il en est. Alors, des mains sur les fesses par en arrière. Je l'ai écrit, là, mais c'est d'une banalité parce qu'il y en a tellement. Et c'est ça que j'ai pas fait en fin de semaine. OK? A little star in your book. Yeah, thank you. Alors là, je vous ai mis des messages qui sont des crops que j'ai pris sur des groupes. Julie, est-ce que tu voudrais nous le lire? Ça va aider les gens parce que c'est un peu beaucoup. Alors ça, j'adore. Fait que moi, je vais sur les groupes, là, puis je ramasse, copier-colle. Celui-là, il est rigolo. Donc, tu veux que je le lise en français, là, pour l'instant? On va lire en français. Puis il y en a d'autres en anglais. Oui. OK. Petit message aux hommes concernés. Bon, il y a quelques petites coquilles. C'est pas parce qu'une femme est gentille avec vous qu'elle vous sourit par politesse parce que vous êtes là avec d'autres amis, qu'elle vous donne le droit de vouloir la toucher ou de l'embrasser. Quand on vous dit clairement qu'on n'est pas intéressé, me semble que c'est clair. Les forceurs, ça va être correct. Attends, les forceurs, ça va être correct, là. T'as juste l'air d'un asti de gros jambon big. In a nutshell, please, if I look at you, if I smile when I dance, it's not an invitation. Dude, no. Yes. Okay? So just move on. Move on. And, respect my bubble, respect my friends.
energy suckers. I honestly feel bad for them more than I get mad. It happens often to me, and I make eye contact from across the room and motion from afar. Thank you for the compliment, but I'm good. Sometimes this doesn't work, and I make it very clear that I need to be left alone. And also, J'ai coupé le reste. blah, 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 Yes. but We get it. Thank you. F off, please. Last one. I also should note for this post that I rarely hook up with guys I meet at Stereo, but the couple of times I did, wow. The first one choked me out against the wall outside the club as we were saying goodbye. Fuck, I'm sorry. The other acted all cool in the club. We went to his place and he became a monster. Just like weird ways of being in the world, I find. Alors, on est d'accord que cela, merci Julie, ça pourrait être n'importe qui. Ce sont des témoignages que j'ai ramassés comme ça depuis le mois de juin, ici et là. Donc, ça s'identifie à n'importe qui, à n'importe quelle femme qui puisse être. Ce qui nous amène à quoi? Non, c'est non. Ma motivation pour cela. Puis ça, c'est ce qu'on m'a dit. Chris, quand la fille, puis c'est la fille disait, Chris, no, it's no. Pourquoi que les gars ne comprennent pas que quand on dit non, c'est non? Ça ne veut pas dire oui plus tard ou c'est pas une invitation. Merci, Jen. C'est non. C'est là. Il faut emphaser ce truc. Donc, l'harcèlement et l'intimidation sur le plancher de danse peuvent conduire à des gestes dramatiques en dehors des planchers de danse. C'est exactement. Alors, un ami m'a dit un jour, les menaces ne viennent jamais de notre communauté, mais de l'extérieur. Alors, on doit se protéger entre nous. On a perdu une amie extraordinaire qui a vécu des choses sur le plancher de danse. Et ça, moi, quand là, ça s'est arrivé, là, ça m'a donné... C'était d'une tristesse. Puis ça m'a donné mon gaz. Ça m'a donné mon gaz parce que je refuse ça. Cette personne aurait pu appeler 50 d'entre nous, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne s'est pas sentie supportée. Puis elle a senti qu'il manquait quelque chose. Puis j'ai dit, donc, plus jamais. Plus jamais, ça, il faut que ça arrive. Puis c'est justement cet événement-là que notre bon ami a dit, Chris, il dit, la menace ne vient pas de nous autres. Il faut qu'on se protège entre nous. Fait que là, tout l'été, là, à réfléchir, comment qu'on peut faire? Comment qu'on peut, entre nous, se protéger? C'est pas nous autres, la sécurité. Puis c'est là. C'est pour ça que là, tout le travail a été fait pour dire qu'est-ce qui peut être fait. Alors moi, je me suis dit, personnellement, moi, j'en ai assez de voir mes amis de filles se fait pogner les fesses, se fait déranger. Criff, on danse, là. Ça nous donne la peine, même. Puis elle aussi, ça y apaise. C'est pas parce qu'elle est belle que ça te donne le droit d'y parler. Ça m'écoeure. J'aimerais ça me faire écœurer de même, mais non. C'est ça la fait. Alors là, à partir de là, j'ai décidé de lancer cette initiative. Pourquoi? Because I can. Parce que moi, je suis un gars de com, je suis un gars de communication. J'ai fait OK, let's go. On a passé des heures, puis c'est là que ça revient à vous. Alors, les amis. Attends, il y avait Geneviève excusez-moi, qui oui, voulait j'en prie. s'adresser. Excusez-moi. J'aimerais souligner que toutes ces misconducts-là qu'on a là, sur le plancher de danse, je veux savoir, moi, c'est quoi l'intention des gens? Quand ils sortent et qu'ils se préparent avec quel but ils veulent aller se faire du fun ou ils veulent se ramener quelqu'un? C'est quoi là, le besoin derrière ça, d'avoir absolument les mains sur le corps de quelqu'un? Pourquoi? C'est quoi qui n'est pas comblé là-dedans? Là? C'est ça que je m'interroge, moi. That would be super interesting to know. It would have to bunch up like 10 harassing people in a room and question them like there's no tomorrow to ask them, hey man, what the hell are you thinking? And I guess at one point we'll tackle that, but some people have, how can I say? We've discussed this earlier this week, Christophe. You know, when I said, oh, people say, oh, I'm sorry, it was because I was drunk or I was high. I mean, whatever you are, you're still the same human being and theoretically you have the same values. Whether you're high as a kite or you're like sober as fuck. Yeah. So, I mean, Merci. I wouldn't know what lies beneath the thinking. We need to... Un petit point aussi, tu as le non, c'est non. Mais si tu n'as pas de oui, ça reste aussi un non. Ah, two yes. Faut pas l'oublier. If you Faut don't pas have two l'oublier, ça. yeses, it's still a no. Yes. That's a good thing. Good call, Chris. Excellent. Merci, Christian. Merci beaucoup. Alors donc, ce qui nous ramène à la suite, pourquoi est-ce qu'on faisait cela? Moi, les facteurs motivationnels. Donc, où est-ce qu'on s'en allait? Que je débute à partir du drame de la perte d'une amie. En descendant, moi, je me suis posé des questions. Donc, ces choses ont des impacts atmosphériques sur nos événements. Alors, la question est pour tout le monde. Comment peut-on préserver la sécurité?
Comment éviter les nuisances toxiques qui causent des impacts économiques en bout de ligne. Parce que si dans mon party, je n'ai pas assuré une bonne sécurité, est-ce que mon prochain party, les gens vont vouloir revenir? Ou si au contraire, j'ai créé un environnement sécuritaire, agréable, où la personne peut vraiment se laisser aller et qu'il n'y en a pas de problème, bien éventuellement, c'est du business. Éventuellement, c'est de la clientèle. On est d'accord? C'est ça. Yeah. Après, donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on veut, puis à contrario, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Tout passe par la communication. Bon, alors, tout cela, cette réflexion qui va vous être présentée dans les prochains instants. Depuis 2010, donc pour moi, c'est de la réflexion. On a parti avec l'idée de ce qui pouvait être le soul. J'ai parlé à des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, vraiment, là, j'ai vraiment parlé à des milliers de personnes. Comment peut-on améliorer l'expérience du danseur? Qu'est-ce que tout le monde aime ou déteste sur un plancher de danse? Qu'est-ce qui nous unit, en fait? Pourquoi tu adores ça? Pourquoi qu'on est tous là? Il doit y avoir quelque chose. Alors, c'est là. C'est ça qu'on va. Alors, on est finalement rassemblés par des valeurs, des codes de la nuit, des choses qu'on n'en parle jamais, mais c'est ça qui fait qu'on s'entend bien avec des gens, puis qu'on voit du monde, puis qu'on fait « Ah, toi, ça fit. Pas toi. Toi, oui. Toi, non. » Mais ça, là, on va en discuter. Donc, on est unis par des codes, des valeurs, on l'a dit, et des croyances. Et c'est ce que j'appelle vraiment, c'est ce qui définit cette chose-là, une culture, finalement, qui est une culture club, et qui est réunie par ce qui nous unit, qui est donc l'esprit de la vie underground. Parce que quand on est tous ensemble, qu'on est dans le beat, puis qu'on partage le moment, là, on est là dans la nuit. C'est l'esprit de la vie underground. Spirit of underground living. Spirit of underground living. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un symbole qui était très existant, universel, le lampion, parce qu'on est d'accord que partout dans le monde, un petit lampion, c'est la lumière. On est d'accord? Ouais. C'est simple. Alors voilà, c'est pour ça que là, je me suis dit, comment imager graphiquement un système de valeurs, de croyances, de comportements, en mettant des mots sur ça pour le cristalliser. C'est là qu'on arrive au soul, mais c'est vraiment 14 ou 15 ans de travail, de réflexion, de tout ça. Fait que ce soir, là, je vous donne la sauce. Je vous donne le petit jus là, de ce qu'il y en est. Là. Attention de ne pas interpréter de manière, à votre manière, ce qui est dit ici. Oui. Cette conférence est enregistrée. Fait que là, c'est ce qui nous amène à cet exercice qu'on va faire là. Là, on passe à la deuxième partie, donc, qui se trouve notre atelier. Le but de l'atelier qu'on a là, moi, j'ai préparé des valeurs on va discuter. Le but de tout ça, c'est de mettre des mots sur nos valeurs. On va parler d'un modèle de solution sur qu'est-ce qui peut être fait, comment est-ce qu'on voit cela. Ça va tout être mis en synthèse, remis bien propre, puis ça va finir en produit graphique. Alors, il faut vous dire que ce que vous faites ici aujourd'hui, ça va servir parce que ça va finir sur des posters que vous allez pouvoir simplement télécharger, imprimer, utiliser dans vos événements. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout ça se soit partagé, tout ça c'est gratis, tout ça est fait. Pourquoi? Parce qu'on le peut. Puis là, on va juste simplement s'entendre. Tout ça va servir à contribuer à diminuer des gestes d'inconduite. Par l'identification publique et un code de conduite, ça dirait, nous là, on croit à ça. C'est ça nos règles. Donc, on s'identifie à un code publiquement qui est su et qui est communiqué. On va communiquer aussi à qui? Ben, les nouvelles générations. Ceux qui arrivent, là, nos enfants, là. Hein? Ben oui, hein? Parlons-en de nos enfants. Parlons-en, parce qu'on n'a plus 20 ans. Il y en a qui pourraient être mes enfants ici. Bon. Voilà. Mais, je pense que c'est vraiment important, Christophe, ce que tu amènes. This has to be transgenerational. Yes. This is not just for us. Because at one point, one day, new kids will be around and they will be on the dance floor. We hope to be there at 70, 75, like our friend Solange, but not everyone is Solange. So, I mean, at one point we might be a bit more discreet on the dance floor, and some other kids will be there. And hopefully we'll have adopted these conducts, and it will actually be so integrated that they won't even have to think about it. Et cela doit passer par une éducation et un système qui va devenir connu. Et c'est là qu'on y travaille ce soir. Là, les 20 valeurs. C'est que la façon qu'on va fonctionner, je vais mettre une valeur à la fois au tableau. Et puis à partir de là, intuitivement, tout de suite, vous, quand vous le voyez là, à main levée, vous allez me dire j'aime ou j'aime pas. Nous autres, on va prendre un petit compte, genre, c'est plus positif ou négatif. Fait que sans réfléchir, je regarde, est-ce que cette valeur-là, je m'identifie? Oui, non. 1. 2, on va en parler. Fait que là, on va donner un 2 minutes, 3 minutes-ish par slide. Vous nous donnez vos avis. Bâton de la parole va se déplacer, ta bière va tomber encore. Je te recommande de la mettre par terre.
Vu. Alors, bâton de la parole va être debout. Alors, quand vous voulez, on prend la main, on discute, et puis vous nous communiquez. Vous avez aussi des pads de feuilles avec vous. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est que les pads de feuilles, donc, vous allez nous les écrire sur ça, ce qui peut ne pas être communiqué. Puis après ça, moi, je vais tout consolider. On va tout ramasser, là. Fait que vous écrivez valeur 1, oui, je pense, que je pense pas. Ça marche? Question, point, commentaire. Is it clear for everyone? So we're going to go through the 20 values of the Soul of Underground Living. We'll raise our hands if we agree or not. If it resonates with us, we will address and discuss 2 minutes-ish. On parlait d'un système de valeurs que tout le monde connaît, qui nous représente. Est-ce que tout le monde a déjà entendu ça? Oui. Le pleur. Peace, love, unity, respect. Alors, toutes nos valeurs se conjuguent avec cela. Puis là, vous allez pouvoir remarquer, en fait, il va en haut à droite, il y a une petite patente là, qui va apparaître. Fait que vous allez tout le temps avoir la petite lettrage qui va être là, qui va dire, oh, cette valeur-là se situe dans ça. Alors, vois-tu, on le fait rentrer dans quelque chose d'international. Première valeur, la sécurité personnelle. C'est un droit. Security. Alors, Who agrees? oui, non. Parfait. Okay. Chacun a droit à son espace personnel, ainsi qu'à sa liberté d'esprit. Chacun a droit d'être clair dans sa tête. This is a safe space. On respecte la bulle de chaque personne. C'est une règle d'or. C'est tout. Ma règle 1, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Monsieur, bâton de la parole, s'il vous plaît. Mets-toi debout, puis livre-nous ça. Quelque chose que je veux souligner quand ça vient... mind if I speak in English? Yes, Sure, please. sure. Yes. Personal space. One thing as organizers, don't oversell your festivals or your events or all these things, right? Like now you go to Picnic Electronic, you're so sardined together, it just also encourages people to like, oh ben, on est tous proches un de l'autre, je peux faire n'importe qu'est-ce que... No one's going to see me do it. So when like the fucking venue's slammed, you're just encouraging bad behavior because no one's going to see what's going on. But the more people can see people doing bad behavior, then we can, intervene. So just 100% agree. respect the safety codes of the capacity, please. Yes, yes. Don't overbook it. I like it. Anything else on Thanks, personal Tony. safety? Everybody knows the Maslow pyramid? Uh-huh. Safety is at the bottom. Encore dans la valeur numéro 1, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Donc là, j'étais au party de Mike Larry cet été, quand j'ai une fille sur le trottoir qui sont en train de discuter du problème, puis elle dit, Chris, il y a un signe international qui a été fait ça par la Fondation canadienne des femmes. Alors, si on voit quelqu'un, c'est pour appeler à l'aide, n'importe qui, la main, la paume ouverte, on ferme le pouce, on ferme les 4 doigts dessus. Si tu vois une fille, là, elle peut être là, comme dans le poing comme ça, là, en toutes circonstances. Quelqu'un qui a un point de main, tout le monde a le droit d'agir. Ça peut être une main en arrière, quelqu'un, par exemple, qui est en train de se faire harasser. Tout le monde, vous connaissez tous quelqu'un, j'en suis persuadé, qui a déjà été trop affecté pour parler. Ça arrive que des fois, on est tellement que la personne ne peut même pas communiquer, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Là. Si là, tu vois un main d'une sens ou l'autre, tu passes puis tu vois la fille qui a sa main en arrière, qui peut être en train de pulse, n'importe quoi, et ça, on doit absolument communiquer cette chose. Moi, j'ai appris ça cette année. Donc, la paume ouverte, pouce replié, les doigts fermés. C'est simple et c'est facilement communicable. Tu sais, des fois, on a le guide du bon festivalier ou, tu sais, what to do, what to bring to your festival, what to bring to your party. The code should be also communicated everywhere. I think that could be cool. And Yes. even venues should have, maybe in the bathrooms, just remember, because sometimes we have so many codes to remember. At one point, we need to be reminded of that. Yes. Right? But I'm agreed still with what the Tony's point, where if a crowd is so overcrowded, it may be hard to see this signal. But at least someone may raise their hand. Nothing is perfect. I don't have the perfect solution and option, but we are. It's a walking in progress. Deuxième valeur, la tribu. Alors, premièrement, en fait, est-ce qu'on est tribu? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est une valeur qui pourrait faire du sens? 1, 2, 3, 4. On est en minimus. Correct. Minimus, c'est-à-dire oui, on est minimus moins. C'est moins populaire que. Attends, mais celui-là, on va y mettre comme un 3 crochets là, de Correct. bonheur. Là. Puis l'autre, on va mettre un crochet de bonheur. C'est correct? Correct, ça marche. Ok, parfait.
Alors, la tribu. Moi, je me disais, par reconnaissance qu'on prend soin les uns des autres. Alors qu'on est là, donc je dis, on croit à cette famille, on aime cette famille. Pourquoi? Moi, quand je sors, au-delà de sortir personnellement pour dire aller danser, je suis avec des gens qui me rendent meilleur. Quand je sors avec ce gens-là, je suis à mon plus beau. Je ris, je suis de bonne humeur, je fais des blagues. Then, those people make me better. Those people make me giving my best of me. That's why this has a value. C'est pour ça que ça a une valeur pour moi, parce que dans le fond, d'être avec des gens qui nous rendent agréables et puis que tout le monde rend le fun, ben c'est pour ça que je me dis, la tribu, c'est important. C'est pas rien. Donc, moi, c'est une chose que je validais. Mais si je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on voudrait discuter ça, on le développe, on l'enlève, on le mettrait? Quelle est votre opinion sur la tribu? Ben, je pense plus c'est le mot, parce que je pense plus à la communauté, parce que famille, c'est quand même très, très proche. Fait que, tu sais, il peut y avoir 400 personnes, plein de connaissances, plein d'amis, mais c'est tout pas ma famille, parce que famille, c'est vraiment personnel. Fait que moi, je pense que c'est plus ça que je trouve la différence. On est une communauté qui se respecte. Là-dessus, je crois en ça comme valeur. Mais famille, je pense que c'est de quoi vraiment plus personnel. Puis tu as peut-être 15 personnes, c'est ta famille. Tu sais. Tu as des familles au sein de la communauté. Des fois, tu peux avoir quelques familles dans la communauté, mais la communauté, ce qui est le tissu, dans le fond, qui soude tout ça. OK. Ça fait-tu du sens pour toi? Oui, si on met des mots. Alors, c'est pas tant la tribu que, du moins, la communauté. Ça, j'aime ça. OK. Autre chose, monsieur? Yeah, community sounds like a much nicer term. Like, that's how I got into this whole scene, just meeting random friends that I vibed with and that give me positive energy, make me feel like a better version of me, and I could feel comfortable dancing with. And that's my community, and it grows and it grows. And I love it. Yeah. And I love to, I have no problems to change and switch the word tribu for community. Absolutely. Thank you for that. Yes. La bienveillance. Alors, à première vue, oui, non, bienveillance. Oui, majorité, parfait. Alors, bienveillance, c'est une valeur que l'on aime. Les gens qui vous reçoivent vous accueillent dans un esprit d'amour et qui vous accueillent donc dans un esprit de paix. Collaborez avec ces gens-là. C'est-à-dire que quand on arrive d'un événement, on n'est pas outsider. Il y a quelqu'un qui a fait tout ça pour te recevoir. C'est pas, tu sais, des fois, on arrive d'un événement, là, c'est pas random. Des fois, tu arrives d'un événement, là, puis là, il y a des bouteilles à terre, il y a des affaires tout croche, comme si c'était à personne. Comme s'il y a personne, tout le monde passe par-dessus et autres. Mais non, je veux dire, si moi, ça me dérange, c'est que ça dérange les autres. Peut-être qu'on peut faire un petit effort, des fois. On peut faire un petit plus pour que tout le monde soit bien. Celui-là, je l'ai mis là, je le trouve important. On ne touche pas à quelqu'un sans son consentement. C'est-à-dire, on ne touche pas, si tu n'as pas été invité, ça rentre dans la bienveillance. Si tu n'as pas été invité à un contact personnel avec une personne, c'est non. C'est tout. Alors, bienveillance. Est-ce qu'on a des éléments qu'on voudrait apporter sur la bienveillance? Quand on parle de bienveillance, moi, je crois que quand on est bienveillant, c'est pas juste nous, c'est bienveillant envers nos compères, les gens qui sont autour de nous qui partagent justement le plancher de danse. Si tu remarques un comportement, quand tu es bienveillant, ben tu vas porter une action positive pour éviter justement à l'autre de passer à travers quelque chose de pas le fun. Puis c'est là qu'est souvent le problème. Les gens ont peur d'avancer dans la bienveillance. Mais la bienveillance, si tu l'as naturellement, là, ben normalement, la personne qui fait la mauvaise chose va le sentir. Il ne faut pas être gêné d'avancer et de dire hey, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quand tu es quelqu'un de bienveillant, tu peux être bienveillant envers toi-même, mais tu peux être aussi bienveillant envers les gens avec qui tu partages, tu sais, avec la communauté. Exactement. Ça, c'est hyper important, selon moi. Yeah. Actually, I can give myself as an example. When I go out, even if I don't know a lot of people in a certain place, if I see someone that doesn't seem to feel right, I just go, you know, mindfully, without bursting the bubble and asking, are you okay? Can I do something? And when you're in that state, well, the person feels reassured, and you're not necessarily, you know, when you go out and you say, okay, today, I know that I may have to help someone, or I'm just open to the fact that some people might not feel well, or feel mistreated, or whatever, when you're in that. And bienveillance, j'ai comme oublié le mot en anglais, please help me out. Yeah, it's in a caring manner. Yes. Not to take advantage, but just, you know, to say, hey, I'm here. I care about you. If there's something, even if I don't know you, know that I'm here. The more people we are like that on the dance floor, caring, it'll change the whole thing.
Geneviève, you have something to say? In English, they say goodwill for bienveillance. Goodwill. Thank you. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller demander de l'aide. Fait que Non. l'offrir, c'est un beau step pour leur donner l'espace pour se libérer d'une situation inconfortable. Bien dit, bien dit. Merci. Yeah, it's true. Some people are. Même au circus, en frappant sur un épaule d'un couple de clowns, elle t'a dit non. Ouais. Yeah. Hey, Ouais. We just have to be Faut se mindful manifester. of Se our manifester. surroundings. Pas avoir peur. Absolument. OK. OK, quatrième valeur. Faut Dans un flyer. party. Là, on est là, on danse, on est dans la patente. Fait que là, j'ai dit ta face. Pourquoi? Parce que des fois, si on est d'accord, des fois, on a le bon visage, mais comme, en fait, des fois, on danse puis on est très sérieux aussi. Fait que des fois, c'est correct d'avoir, tu sais, j'appelle ça, là, quand on est vraiment dedans, là, le dirty face. Le dirty face, c'est comme, tu sais, la face de bébé, là, tu sais, puis t'es comme, t'sais, même, on dirait vraiment que ça empeste autour de toi, là. Mais non! T'es full dedans. On a tout eu cette face-là, right? Bon. I love it. Le dirt face, c'est correct, mais je me dis, si on peut, est-ce qu'on peut quand même, des fois, j'appelle ça, moi, le code zéro, là, tu sais, que je suis en train d'oublier ma face, puis là, je suis vraiment dedans, en fait, je regarde les gens, puis je trippe, puis là, c'est comme, oh, mets-toi un sourire, hey, juste smile, rappelle-toi, mets-toi un sourire. Puis, clairement, comment? Oui, oui, exact. Puis, pour traverser une foule, là, je trouve que ça va mieux. Quand, là, il y a plein de monde, tu sais, mets-toi un sourire d'en face. Yeah. Danser puis sourire, tu rouvres vraiment le chemin, les gens te voient arriver, puis c'est... Fait que ça. Est-ce qu'on est d'accord avec le sourire? La face, oui? Parfait. Oh, pas trop, elle est pas trop en arrière. Pourquoi, Charles? Moi, personnellement, je trouve que le sourire, c'est comme pas tout le temps nécessairement la chose à faire parce que justement, comme Julia l'a dit tantôt, ça l'invite souvent. C'est vrai. Puis aussi, moi, je veux avoir le droit d'avoir la face que je veux. Oui, C'est absolument. Quand je danse. Fait que voilà. C'est pour ça que la valeur, c'est pas écrit sourire, c'est écrit ta face. Puis un gars à côté de toi qui m'a fortement inspiré a aussi dit, j'ai la face que j'ai, puis c'est ça. Ben, je suis d'accord. C'est pas... So there's probably a middle ground, Chris, where, you know, honestly, it's true that when you just have to race, you know, across the dance floor, it's easier to cross the dance floor with a big smile and say almost hi to everyone. It's super easy to just fly. Agreed, but But everyone- then when you dance, we are and you entitled have to it just... when you're in your moment, I mean, That's it. But yeah, it's a kind of remember. I don't know exactly what to do with it, but I thought it was maybe something great to remember. Like sometimes remember to smile. it's in the gray zone here. A gray zone. Excellent. Là, on prépare un code de value pour les organisateurs, right? Yep. So, like, when it comes to the face, Pour the tout way le monde. C'est pas juste, c'est pour. we're gonna publish this everywhere. Yes, eventually, yes. Because the way I saw this, the face thing, the staff that you have at your events also contribute to the overall vibe of the room. So your staff has to be engaging, smiling, and and sometimes you can have a staff member that's coming in and having a rough night, and take time to talk to your staff members too, because the service that they're giving at the door, at the coat check, at the bar, whatever, also affects the overall vibe. So I feel like this is a value that could be about also the staff and not just the clientele or the attendees. Thank you. 100%. Good point. Good point. Good point. Good point. Then the other one is, like, I call it the buddy system. I mean, it's everyone's, we take care of each other. We keep an eye on your friends. We tell to others your consumption. Hey, I just popped, blah, blah, blah. I just drugged something. I just... why? At least to have one person who knows. Then... Yeah. By the way, it's not body, it's buddy. Sorry for the little... It's my English, it's my things. Then, Sorry for then that. first of all, what do we think about this kind? It can be called something else, but a system where you tell others. You have a buddy system. We agree with it. Do we think? Yeah. Parfait, majorité. Yeah. Then, quand on parraine ses amis trop pétés, we all have lost a part of a party since we have to take care of that person. One times it's okay, it can happen. But someone who just lost it every party and so, it became heavy for the other. Of course. Then it needs a talk. Because you are not entitled to just torche-toi puis que les autres te ramassent. No. There needs to be accountability if ever you party. Absolutely. Party equals accountability. And also, as a group,
We need to say and stay on our no. If we have to invite people that are troublemakers, we can say no and teach them that they have to change their behavior if they want to stay with us. That's our power. If I rephrase what you said, is it kind of someone who go too far? Too often? Yes. You have, let's say, a party goer that is always like too much. Super too much. Yeah. Each time he fucks the vibe, well, maybe it's time to say no to that person. Agreed. Ben, tu sais qu'on parle de dire à tes amis, whatever, qu'est-ce que tu as consommé, mais aussi d'être vraiment clair ou vraiment sécure avec ta consommation. Quand que je peux te dire, mettons, si tu mets de la MD ou, mettons, du GHB dans ton verre, mais tu le dis à personne, puis il y a quelqu'un qui va prendre ton verre, il y a ton ami qui va prendre ton verre, qui va prendre un sip. Ça m'est déjà arrivé, puis après tu finis mort parce que la personne ne te l'a pas dit. Elle veut pas faire mal, mais c'est important de bien identifier avec le monde que tu es autour ce que tu consommes au moment que tu le consommes. Oui, absolument agree. Puis chacun, il faut être personnellement responsable aussi. Si je me défonce la face, puis que je me fais abuser, on a une part de responsabilité, là. Tu sais, là, je veux dire, on n'est jamais déresponsabilisé puis dédouané parce que, parce qu'on a consommé. C'est très important. Fait que ça, là, tout ce système-là, ce concept, we have to raise. Il faut qu'on rehausse la barre de l'éveil puis de la conscience de qu'est-ce que tu consommes puis c'est quoi les impacts. I think we could have a whole 5-10 minutes per value. Yeah, I know. And we have to race through. I wasn't let's go. kind of expecting, but he has to go. Okay. Alors, ceci est une free zone of drama. I mean, no drama zone. No drama zone. No drama zone. No drama zone. Rien ne devrait mériter la violence. Jamais. Si tu as des gros problèmes à régler, c'est pas ici. Puis, comme on dit, viens pas déverser ta noirceur. Few months ago, we were in a party, an awesome party. On était tout un groupe de gens qu'on se connaît. On parle de 50, 60 personnes qui se voient et qui font le party depuis des années. Et nous, on est des animaux de danse. Alors nous, on danse tout le monde comme si on avait couché ensemble. On danse très peu, vraiment là. On danse extrêmement là, brrr, comme ça, mais il n'y a aucune jalousie, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune convoitise sexuelle ou physique parce qu'on danse. Et là, tout d'un coup, tu as ce petit couple qui sont là, Monsieur Magnifique, Madame Magnifique, mais Madame Magnifique, elle trouve que Christophe et ses amis dansent en tabac. Et là, Madame, elle vient danser avec nous. Et puis nous autres, let's go, on danse ça, puis on te la fait wigner. Hey, le gars, toi, ouh! La faire wigner, c'est peut-être pas la bonne expression. Mais... Bon, OK, en tout cas, comment dire, disons qu'on avait un... ouais, c'est ça. Non, vous l'avez fait, vous avez dansé avec elle. Et elle avait un énorme plaisir à découvrir une liberté extraordinaire comme cela. Mais là, son copain, lui, il a capoté bien raide. Parce que là, lui, là, il s'est vu mis de côté, puis il est devenu jaloux, en fait, complètement. Et là, il a fait une de ses crises et une de ses situations, puis ça l'a beaucoup impacté. Là, on parle de 40-45 minutes, là, que le gars, il est crinqué, puis là, tout d'un coup, il est très négatif, puis il est très méchant avec la fille. Mais là, tout d'un coup, c'est comme, wow, un instant, là, wow. Fait que là, nous, on arrête, puis on explique au gars, hey, t'as peu, là, on veut pas coucher avec ta blonde, on veut pas l'avoir. Ah, puis là, je te dis, la grosse crise. Alors, cette situation, c'est un manque d'éducation, en fait. Le mec, là, mais ça a nécessité une grosse conversation pour pouvoir, comme, le ramener. Puis encore là, pour eux, là, ça a créé vraiment une situation, puis toute une énergie qui a été changée. Moi, c'est la première fois que je le voyais à ce point. D'un manque de respect puis d'un manque de considération, mais c'est exactement ça qui est passé. C'est que le gars, là, il était drama, là, complètement. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pose la question. D'autres, on met dehors. Éventuellement, on le met dehors. Ah, voilà, c'est Christian. Alors, je dirais free zone drama, moi, je dirais plutôt comme clarifier les intentions. Donc, en clarifiant les intentions, quand les personnes savent que c'est juste des bonnes intentions, tu viens d'éliminer ton drama. Je pense que je le tweakerais peut-être là, pour intention ou bonne intention. Ce qui pourrait justement, si c'est tout en bonne intention, tu viens de couper ton drama. En même temps, ce qui est important de voir aussi, c'est quand on ramène ça dans un cadre de party, d'événement, comment on le communique? Parce qu'à the end of the day, people need to know the intentions, etc. Or how do we communicate it? Because we can talk about so many situations, but how do we address it
at the beginning, so people know that this will be, it's like a no-cell thing. It's like no drama, no cell, consent. You know, there needs to be sort of a visual aspect to that, or just a way of communicating it. But all of it, I would love to find someone who can draw on it. J'aimerais trouver quelqu'un qui peut nous dessiner tout ça, moi, des petits bonhommes là. Ah, mais ça se trouve ça. Ah, c'est ça. Puis c'est vers là qu'il faut aller. Alors voilà. Puis donc je disais pour le drama, des fois on n'est pas dans la bonne vibe, mais branche-toi avec quelqu'un. Micro, yes, please pour Tony. Because not having drama at a party is going to be impossible, but having a crisis zone. So if you have like a room that, like, if someone's having anything, a psychosis, an episode, that you can pull them out of the party itself and then do the intervention outside the party. Excellent. That's a very good way to do it. So like at the Front Republic, I had a zone like that, just like a tent that if anybody was going through anything, we just would bring him there to like have him in a calm setting. And right away, if you change the environment, the person calms down, and then you can actually have a conversation. So as organizers, if you're renting a venue or whatever, like just identify for your staff and for the security team just a room for interventions, and that will help deal with any drama that can potentially happen. What would be your opinion about the wiping area, wiping zone? If it's kind of... No, when it comes to that, I think that would just encourage more wiping. Thank you. Okay. Because that's don't what we want, but sometimes it can happen, and it's like... No, but at the same time, Chris, there's also... the medical team is there for that, but you don't want to encourage... Agreed. Yes. Yeah, we don't want to sponsor that. The dance floor. Dance floor. For me, it's a kind of a core value, a dance floor. You will see where we go. The dance floor. Why? I said the dance floor is sacred. It's sacred. Respect the sacred zone. If you can not cross the floor in the straight line while we go over somewhere else, if you can just do the tour, do it. Why? Because people who dance are there for dancing. Alors, le plancher de danse. We don't have to go too in-depth with it because we will, je vais l'approfondir un peu avec d'autres choses, mais est-ce qu'on est d'accord? Il faut protéger ça. Le plancher de danse, qu'on va d'un événement, il faut que les gens sachent que le dance floor, là, tu ne vas pas là pour faire, on va le voir. La danse. On a parlé du dancier de planche. La danse elle-même. Est-ce que la danse peut faire partie des valeurs? Moi, je pense que quand je sors, je ne vais pas pour boire, je vais pour danser. Parce que ma danse, c'est quelque chose qui est très intime. C'est très important. Alors moi, je dis earn your spot. Quand on danse tout collé, en fait, c'est pas vrai. Quand c'est très crowded et que les gens sont tous collés, ça ne danse pas. Pique-nique électronique. Pique-nique électronique, c'est un exemple très précis. Dans les derniers qu'on est allés, c'était Hage, en tout cas. Dans les tout derniers, il y avait... C'est quoi le nom du dernier DJ? C'est dans les derniers. En tout cas, c'était... mais même Boris. Boris, on va prendre Boris, c'est correct comme exemple. Boris, là, il y avait tellement de monde, là, mais le monde regardait en avant. Comme s'il checkait un show, ça dansait pas. La musique était écœurante, mais ça dansait pas. Tout le monde était comme ça. Hernan Cataneo, on monte une couple de semaines. À Hernan, là, j'ai rarement vu un plancher aussi parfait. C'était incroyable, parce que la musique est plus lente, mais tout le monde dansait. Mais quand tout le monde bouge d'un espace, là, tu as moins de monde au pied carré. Parce que tout le monde bouge, puis tient un mouvement les bras, mais là, les autres, tout d'un coup, c'était extraordinaire. Donc, un plancher qui bouge est beaucoup plus aéré, puis il y a pas mal plus d'espace. Fait que c'était fou, là. À Cataneo, il y avait du monde en tabarouette, mais tu passais sur le plancher, là, comme ça. C'était de même, c'était extraordinaire. Les gens se regardaient, se souriaient, c'était une vibe malade mentale. À Boris, c'était malade mental, mais c'était pas du tout la même crowd de danse. Alors, il y a ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Quand j'ai earn your spot, ça veut dire gagne ton place. Tu sais, travaille-les, va le chercher un peu. Puis, ouais, fais ton petit set carré, là, puis là, surtout que ça va se tasser, puis tranquillement, tout le monde se tasse. On a déjà vécu ça, right? Alors, oui, quiconque a dansé avec moi le sait. Alors, je dis danser et jouer en respectant les autres, dans la complicité. On ne marche pas sur les pieds. On regarde les autres, puis on check un peu, puis l'autre, tu te balances. Puis, mais si tout le monde sait que l'autre, c'est ton ami, là, ben éventuellement, ça commence à être très intéressant. Les yeux fermés, calotte baissée, lunettes d'en face, là, c'est un signe. On est-tu d'accord? Yes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles seraient vos opinions sur ça? La danse elle-même, qui est ta zone intime. Comment on veut le protéger? Micro? Christian.
pas pique-nique électronique, mais l'autre, là, Igloo Fest. Hey, moi, je suis allé danser là, l'épaule quasiment disloquée. Parce que là-bas, le monde, quand il circule, ça ne circule pas dans une rivière pour essayer d'aller du point A au point B. Ça va en ligne directe, puis ça te pousse parce qu'ils sont tous bien enrobés. Ça, j'ai même dit à eux autres, j'ai dit, faites comme dans le métro, faites de la publicité pour dire, suis le courant, rentre pas dans le monde. Mais ça arrive maintenant de plus en plus dans les planchers de danse, surtout quand les promoteurs, ils vendent trop de billets puis qu'il n'y a pas assez de place au pied carré. Fait que je pense que ça serait quelque chose de super bien d'indiquer les gens, tu sais, pousse pas le monde, va with the flow, tu vas y arriver pareil, t'es dans un party, t'es pas à 40 dans l'heure de roche. J'ai déjà reçu, moi, une douche de bière à Igloo Fest. Tu sais, là, vraiment, là, la personne, elle a pris sa bière et elle me l'a versée dessus. Non, c'est désagréable. Alors, that being said, Chris, moi, je veux juste revenir sur une chose parce que je comprends que ça peut être une valeur, mais il faut on veut communiquer. J'essaie d'encapsuler comment on le ferait. Puis là, il y a Martin qui veut dire quelque chose. Je pense que c'est Martin qui veut dire quelque chose? Ouais. Mais je voulais juste dire quelque chose par rapport aux zones. Tony, il parlait tantôt des zones dans les festivals puis tout. Ouais. C'est sûr que nous, quand on fait des événements, on a toujours une zone avec les médics puis tout. Puis c'est vraiment pratique. Quand il y en a un qui crash ou quelque chose, c'est vraiment un super endroit pour qu'il puisse revenir à lui-même. Tu sais, on a eu des coupes de cas d'overdose aussi. Fait que c'est super important d'avoir une zone, vraiment. OK, merci. Merci, c'est Martin. Je me permets rapidement aussi de dire, moi j'ai remarqué, puis ça fait comme facilement une dizaine d'années, là, depuis l'arrivée du New City Gas, là, les gens, ils ne connaissent pas le code de la danse, du dance floor. Ils ne savent pas, les consos sont différentes, la musique est différente, la vibe en général est différente. Puis moi, personnellement, ce que je fais, à chaque fois que je me fais accrocher, je m'excuse, puis j'en rajoute, j'en beurre épais, puis je me retourne, puis j'y souris. Juste pour les faire sentir comme conscients de ce qui vient de se passer, puis de qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils faisaient attention aux gens autour. J'aime ça. Un concept avec les zones qui est intéressant. La zone, ça, c'est la zone dance floor, tu peux avoir la zone lounge, les zones corridors. Je pense que le concept des zones, ça peut être vraiment intéressant que toutes ces zones-là soient nécessaires dans tous les événements qu'on fait. Qu'ils soient bien indiqués, mettons, dans un plan 2D, n'importe où. J'aime ça beaucoup. C'est dans les très grands événementiels, comme genre Black and Blue, qu'on faisait ça, au Palais des Congrès ou autre, là, en effet, ces choses sont identifiées zones. Mais j'aime ça aussi, l'idée de le ramener, même en plus petit espace. Quand tu es sur la zone de danse, dans zone A, tu danses. L'autre à côté, c'est ta zone de téléphone et compagnie. J'aime bien ça, à développer. Très bonne idée. Alors, Christian, Chris, pour faire... One last oui, comment. please. Tony. Something I want to integrate into my events when we are building maps is to identify the zones as well. So for our Halloween party, we actually have like a lounge on the second floor. So by giving people indications of like, hey, you want to chill and talk to your friends, there's a section for that. For me, the dance floor has always been like, you need to be dancing. And something that wasn't mentioned is cell phones. We'll come. Yeah, I know, but like, tu parles de zone intime pour la danse. We need to educate people even outside of stereo. Like, if like the dance floor is a no zone, like no phone section. If you want to talk to anybody, Agreed. You know, and I think we have to maybe combine. If you have a value of cell phones, I think we might have to combine a couple into one massive le guide du dance floor. Yes. Puis créer un guide à part qui est pas nécessairement relié au, you know, like the bad behavior, but it's like a dance floor etiquette. Yeah. I love it. Thank you. Yes. I'm calling it the soft touch. Alors, quand je dis la foule, c'est moi, mais c'est toi, c'est eux, c'est nous. Il y en a qui sont dans la foule comme si c'était impersonnel. Genre, t'es pas anonyme, là. On te voit, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas pousser de même les gens, là. Alors, c'est ça. Donc, la foule, quand je dis, j'appelle ça le doucher. C'est pas le toucher, c'est doux. C'est tout doux, là. On pousse jamais les danseurs parce que les gens qui traversent comme ça, là, c'est très, très désagréable. On est d'accord. Puis moi, je dis l'équivalent, it's like your mother. You will never push your mother in the kitchen. Hey, I need to go in the fridge. Bam. No. Well. You touch softly. If your son are doing it, then we touch softly, we touch with love, and that is the touch I invite people to develop. Or a baby. Comment on touche doucement les gens, but how to bring this awareness. But I like to integrate it to something else. What about Think that? of it as a little kitten.
Little kitten. Okay, instead of the baby bum, là. OK. A little kitten would be potentially more appropriate. I didn't see that presentation before. It's cracking me up, honestly. Comme Christy, tu fais Alors, écris-moi ça. Ben, moi, les mains sont pas claires, c'est en tout cas. Oh mon Dieu. Fuck. Then please, kitten. Little kitten. Okay, write it. Baby bird. No. Thank you. OK. Le cell phone. No cell phone on the dance floor. That's it. That's it. That's it. It's like... C'est tout. Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est do you really need your phone on the dance floor? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu ne peux pas t'en débarrasser, alors gère-le. On voit des gens qui dansent, là, comme ça. Les gens dansent, ils ont le téléphone dans les mains. Le téléphone est ouvert, là, l'écran est ouvert, puis là, ils dansent, ils sont comme ça. Mais serre-moi ça. Qu'est-ce que tu fous? Hein? Fait que là, ça. Donc, le téléphone. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut amener ça aux gens? Puis, tu sais, clairement, c'est nos cell phones, mais si ça peut arriver que tu as besoin de ton téléphone, mais tasse-toi. Right? Alors, zone de téléphone. Ouais, ben tu sais, ce qu'on a fait de dernier événement aussi, c'est de vraiment empêcher les téléphones dans la piste de danse, mais on comprend que, tu sais, le monde veut prendre des souvenirs, whatever. Si tu le prends dans le fond de la salle en entrant, ou même si tu es dans la piste de danse, mais tu es vraiment subtil, tu es bas, genre, tant que ça impacte pas, on s'en dérange pas, ou que le monde filme, mais il n'y a pas d'autres téléphones qui filment. Fait que c'est vraiment de ne pas les interdire complètement, parce que interdire quelque chose, c'est un peu trop direct. On veut pas. On est sur une place de liberté. C'est là que l'éducation de chacun, il faut que tu te sentes gêné, en fait. T'sais. Comme ça. Tony. C'est intéressant aussi de voir Solomon, à un moment donné, qui a fait une petite vidéo, puis qui expliquait aux gens, « Hey, votre téléphone, là, pendant que je joue. » Puis là, je vois une mouvance tranquillement de gros noms qui commencent à le dire, même en commençant leur prestation, au milieu de la prestation, puis à la fin de la prestation. Il y a un temps pour ça. Puis souvent, comme à Adam Port, un exemple, là, tous les gens qui étaient « Ah ouais, let's go », puis c'était là. Je me suis même laissé prendre à un moment donné par ça, puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi? Je cache l'autre en arrière pour quelque chose que je veux prendre pour moi, alors que j'ai juste ouvert les yeux et regarder ce qui se passe en avant, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est là aussi qu'il faut un peu allumer les gens quand ils arrivent à l'événement, de leur dire, écoute, ton téléphone, là, c'est cool, on comprend que tu en as besoin, mais là, tu t'en vas voir une prestation. Fait qu'il y a un respect. Le respect, c'est de le laisser dans tes poches. Mais c'est là qu'on embarque notre bienveillance à nous quand on voit ce genre de comportement-là sur le dance floor. Tu sais, gentiment, parce qu'à certains endroits... J'ai vu Dominique Gascon marcher là, comme ça sur le dance floor et faire juste... Il va se mettre les petits doigts comme la personne est concentrée. Là, il va juste... comme ça, puis il continue. Ou moi, je me mets devant le téléphone. La personne, je fais, mais what are you doing? Ils sont pas très contents, mais je leur dis, I'm being super nice about it. The security guy won't. Okay. Something I do when I go to indoor venues, and I think this could be something that we can teach the people. Walk in, put your phone on the lowest brightness, and remove auto brightness. Yes. So that way, if you're, because I pull out my phone to Shazam or like look, I'm like, hey, my friend hasn't shown up, I gotta send him a text. But if my phone is at the minimal brightness, you don't bother the people really dancing around you, and you're able to like send a quick text or hit the Shazam button. But when your people are walking in with fucking brightness to the top, like what the fuck it's too much. So we can, because telling people no cell phones might be hard, but hey, no brightness. I agree with it. We step by step educate the crowd into like eventually not using their phones anymore. Je pense qu'il y a deux choses qui se manifestent dans le point. Il y a le téléphone qui est utilisé d'une façon inadéquate, qui dérange les autres. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, comme promoteur ou comme organisateur, c'est un outil de promotion. Et quand c'est bien fait, on peut le réutiliser. Mais le comportement des gens, c'est de là la différence des deux. Merci. Bien dit. Oui, bon point. Oui, River, please. Hi. I don't know if this has been said already because I understand half the thing. So stop me if someone else said that. But sometimes if you ask people to put a little like black sticker on their camera, it's something really easy that they can remove, but it like sets the tone for the event that we don't want any photos. I don't know if it's like
if it would put too much time into like people coming in, like I don't know how doable it is, but it really does change how much people use their phones. Lots like, of clubs in Europe do it. Yeah, exactly. That's Berlin, that's where I'm from. etc. Yeah. They sticky. Yeah, and it's really like it really makes a difference. Thank you very much. Merci. Alors, on est d'accord que le phone, donc, c'est une valeur très importante qui nous touche tous, avec laquelle on est tous d'accord. Leave no trace. Leave no trace. On est d'accord que c'est une valeur universelle. Moi, je dis, en premier lieu, c'est pour éviter... Moi, je danse, je veux pas une bouteille parce que je veux pas me fouler la cheville. First, sécurité. Puis que je veux pas que l'autre non plus se fasse mal. Puis je veux pas que l'autre non plus se fasse mal. Parce que les vrais danseurs se traînent pas les pieds. On swing. D'accord? Puis on veut pas... C'est très facile de se faire mal. Alors, first, sécurité. Mais ça, là, c'est des paquets de cigarettes. Hey, le nombre de paquets de cigarettes, de puffeuses. En fin de semaine, j'ai ramassé des vapoteuses à terre. Il y a un gros cube, là. Là, elle est vide. La personne l'a juste, plouc, drop là. Tabarouette. Tu l'as pas échappé, là. Tu l'as juste abandonné. C'est pas fort. Ramasse tes vidanges. Ramasse tout. Leave no trace. Leave no trace. C'est tout. C'est ça. Fait que le leave no trace, on est d'accord qu'avec ça, c'est une valeur essentielle. Est-ce qu'on a des points qu'on voudrait ajouter sur le leave no trace? Parce que c'est tellement clair. Plus, encore. On pourrait leur monter dans les valeurs. Je suis d'accord. Bon, n'entravez jamais le plancher de danse. Les sacoches. Alors, Dans les festivals, ça peut arriver, les choses extérieures. On fait des tas. On fait des zones de sacoches, des zones de sac. Ça peut. Mais là, c'est ce que je mentionnais. Donc, on ne veut pas de sacoche ou de sac à dos sur le plancher. La question est, est-ce qu'on peut les laisser sur le côté ou au vestiaire? Alors, qu'est-ce qu'on voudrait dire sur ça? Parce que c'est vrai que moi-même, je suis le premier, là, j'ai tout le temps un sac à dos. Mais mon sac à dos, je le gère. Il est sur le côté, je le verrouille, je le sécurise, je le mets avec d'autres choses. Alors, quelle est votre opinion sur ça? For me, I like better a pile of bags or, you know, anything, pile it up together on the dance floor for like a zone, a back zone, than having someone with a backpack on their back and dancing, and it's kind of always in the way. They don't really know how big it is. They don't know how disturbing it is, so I like better a pile of bags. Agreed. Than like someone on their back, just like in the subway. Thank you. Yes, absolutely. We removed it because exactly like Mark was saying, also on the dance floor, you don't keep your bag 100%. Tu avais raison quand tu as dit que tu as une écriture particulière. Moi, je me comprends. Tu m'appelleras puis je te décrypterai l'affaire. C'est bon. Alors, on est d'accord avec ça. Donc, est-ce qu'on peut tout rassembler comme sur les grands planchers, comme au pique-nique? Ça nous fait. Merci. Les valeurs. Je l'appelle Source of Universal Love. Bon, ça donne soul aussi. Alors, le Spirit of Underground Living, mais la Source of Universal Love, je la trouve pas pire. Donc, le soul, quand on est là, qu'on danse, moi je dis la source, c'est vous, c'est eux, c'est nous, c'est tout le monde. Est-ce qu'on considère que quelconque façon d'apporter ça, c'est une valeur qui pourrait nous représenter, à savoir que tu n'es pas tout seul. Pour moi, c'est une chose qui est importante. Maintenant, ça dépend pour vous. Oui? Certains. Fait qu'on est comme ci, comme ça, mais ça va selon qu'est-ce qui peut être. Moi, je dis, on est tous ensemble. Quand on danse, là, puis je l'ai vu, là, puis là, c'est là que ça nous amène, il existe des moments, puis je vous dis, comme à Cataneo, puis toute cette fin de semaine-là, les gens étaient connectés, là. Quand toute la foule pulse au même rythme, puis quand tout le monde, on dirait qu'on respire tout en même temps, c'est extraordinaire. Right? C'est ça, l'esprit. C'est là qu'on est branché. Hey Chris, moi, j'ai quelque chose à dire. Go. Parce que j'ai comme l'impression que, tu sais, on a des core values, c'est les bases que tout le monde devrait savoir, puis éventuellement qu'on en rajoute des un peu plus intricate comme celle-là. On peut les différencier. Tu comprends ce que je veux dire? Là. Parce que, I mean, si tu n'as même pas les bases, si tu n'es même pas bienveillant à la base, tu n'es pas rendu à la source, c'est nous, là. Très bon point. Très bon point. Tu sais, on pourrait le mettre genre dans des catégories. We need to, set the tone, educate people. Yeah, there are prerequisites to get to that second level of, you know, magnificence. You don't get there tomorrow. Then how will you? Comment est-ce qu'on écrirait ça pour là on va pour leur séquencer. Ça c'est le next level. Ça c'est comme, tu sais, on est à Mario 1 là. Ouais. Ok. Comme we learn the game, we learn how to play it. Once you're good at that, the second level is unlocked. Before that, you don't get to the second level.
Yeah. I mean, it's utopia for certain people. Okay. I mean, you're there, but not everyone. Some people are there from our community, but we need to make sure that future generations start at level 1. Yeah, but also that they go there. Yes, Yes, that's so- the direction. That's the direction. To ricochet off of her, you mentioned Hernan Cataneo. He's a legend who's been in the game for like 25 years now. He's built a community, and I think this relates back to community, which is the second point. Yeah. And I know when you have, like, let's say, newer artists, they haven't built that community yet. Like, when you go to All Day I Dream or, Hernan or all these legends, the crowd that's there has been educated for the last 25 years. Right. There's all the generations. Now we're seeing a lot of new genres and new crowds. Like what Gen Z listens to, I don't listen to, but there's an education to be done. So, like, I agree with the step by step. But I think the first step is community, where everyone realizes that they're all together, no judgment zone, free zone, dance floor, and then from there, as the years go by, you get that connection that, like we were all connected to Hernan because we've been listening to Hernan for, for me, for now 12 years, other people like 20 years. Same. So I think like this could be, like she says, phase 2. Agreed. And I want to ricochet. Anyway, it's a big ricochet thing, and I know we need to race. But I mean, when we look at the generations and the gap, I mean, a couple years ago, no one was doing hey, 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 hey on the dance floor. Yeah. So just that, eliminate this from the dance floor is already a step. Then you go there. Yes, agreed. Sorry. I love it. Thank you so much. It's all of this will make it. Yeah. La générosité. Generosity. Kindness. Kindness. Generosity. Oui. Alors, là, je parlais de la générosité, donc, parce que je me dis, quand tu vas quelque part, when you go in a party, it's important to know, c'est important de savoir être reçu, qu'il n'arrive pas les poches vides, ou du moins qu'il faut contribuer aux ressources. C'est un peu ça que je voulais dire par la générosité. Tu sais, des fois, là, tu es sur un dance floor puis tu es en train de crever, mais tu ne le sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose de dire sois généreux avec l'eau? C'est pas question de donner toutes les affaires, mais des fois, be generous with water, because there's some people, sometimes it's good. You just share 1,000 times. For myself, I had free water who were just, I'm thirsty, I don't even know someone. Hey, drink, okay, drink, drink, okay, bye. Next, continue. Is that something who contribute to a better party? Guide du dance floor. Moi, je pense que water should always be given free by the organizers. You shouldn't have to pay for like a water bottle. Bottle should be free. No, just hot water in the back. Yeah, exactly. Water is free. Yeah. And also, generosity can be help. Écoutez, observez. Observe, listen. What I mean by that is like, respect my bubble. I am in my bubble, I'm doing my things. Like, okay, and how the fuck do we need to go that close? Respect my bubble. Is that something important? That's I think. Get the dance floor again. Get the dance floor, agreed. Alors, respecter la bulle des autres. Hein? Le grand à l'arrière, là. Respect ma bulle. Respect Hein? my bulle, Respect ma please. bulle. Respect my bulle. Respect ma bulle. Soyez à l'écoute. Suis-je too much? Parce que quand t'es high, tu sais pas. Des fois, on les toutes to watch. That's when the body system intervenes as well. Cool Maybe it down can we make a reference to the body system? Yeah. Please. Then suis-je too much? Est-ce que je dérange quelqu'un? Am I disturbing someone while he dances? And if anyone tells you, hey, slow down a little, listen to it. Là, ce que je parlais, c'est le contact visuel. On revient au consentement. Tu sais, quasiment. Parce que là, si j'ai pas un contact visuel avec une personne, est-ce que j'ai le droit d'aller toucher? Est-ce que j'ai le droit d'aller juste comme, hey, t'es dérangé? Comment est-ce qu'on peut apporter ça? Puis justement, un regard, ça on le mentionnait. C'est pas parce que je t'ai regardé que ça veut dire viens me parler non plus. Combien de filles m'ont dit, Chris, j'évite tout contact visuel. I don't do eye contact because I'm afraid that guys will take it as an invitation. How to manage that? Get the dance floor. No, Guide du Jen, consentement. le micro est rendu où? I was at a festival 2 years ago at Atmos Fest, and there was a tent. There was a cuddle puddle tent, and at the entrance there was like 10 rules of, about consent. And it was super simple to understand, and
that should be like one big section in the dance floor etiquette. I mean, Yeah, for sure. at Front Republic, the door staff was giving the consent speech to every person showing up. Really? Yeah. You take time of that. Yeah. Because even if you have a line of 200 people, Doesn't every matter. once you will talk about this. We wanted every single attendee to be on the same wavelength. And I got a message on the Tuesday after the festival. A friend, she messaged me and she said, it was the first time in my life I knew that every single man was not going to harass me. And she's like, I felt safe for the first time ever. It made me tear up because I'm like, that's the ultimate compliment for a good party, you know? Yeah. Love it, love it. I love it. Thank you. Cool. Bon, as you mentioned, they are not like core value. They are kind of something spirit. Secondary. Secondary, yes. Then let it go. What I mean by let it go is, first, we are there to have fun. Have fun, have fun. Fun, Yeah. Okay, then also be curious, open mind. Because someone, it can happen. Someone is not in your vibe exactly. It depends, but we just can be okay. There's a bubble. There's a tampon, a few seconds or minutes as you can take, like to be curious, to be open and generous, and so, and you let it go. It's not very important, and don't care. You're there to for dancing. Then sometimes it's good also to let it go and to not stick too much on it, because all of it is important. Yes, all value, but we are not at the school. We are there to be free to. Never forget that. Alors c'est bien. It's good to let people be themselves, but by respect the other limits too. Micro, s'il vous plaît. Just like a quick tangent on that. Like sometimes you could tell when someone's at the club, at the dance floor, not to dance, right? Yes. Like they're Yes. just there, you could tell they're just looking for Yes. every single girl, and they're up at the front, but they're not dancing. They're just trying to ask they're hunting. Exactly. Yes. And like that sort of thing should be spotted, and they should be by security, by taken care of. Exactly. Hunter. When the hunters, when that's very obvious, and it's let's be honest, it's pretty obvious. It's obvious. You're absolutely right. Someone will go talk to a girl, another one. Exactly. And he's bothering people that are like me, that are just up in front, want to see their favorite DJ and just dance and enjoy it. And you're just seeing this guy getting up in your zone and trying to ask all the girls out. Like, come on, man. I love it. Thank you very much. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. Là. Il y a Joe qui est là, qui est propriétaire de club. Moi, ça fait des années, ça fait 30 ans là, que je suis des clubs à Montréal. Puis tout. Ce que je veux vous dire, c'est que la démarche est super bonne, c'est bon. Il ne faut pas oublier une chose, là, c'est que dans les clubs, le monde, ils viennent pour cruiser, ils viennent pour rencontrer du monde, ils viennent pour danser, mais ce pas tous des puristes de la danse. Fait que ce que je veux vous dire, c'est que dans votre approche, vous devez aussi être capable d'avoir un guide du dance floor, c'est bon, mais vous devez aussi être capable d'exprimer le fait qu'il y a des gens qui sont là aussi pour se rencontrer, ça arrive. T'sais. On ne se cachera pas. Là. Il y a club, les promoteurs là, de club, là, lui, là, si personne ne peut rien faire ou si c'est trop rigide, c'est pas mieux pour lui. Là. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est bon, mais vous devez, dans votre approche, être capable d'inclure les gens qui sont moins puristes que nous autres, qui connaissent moins les codes de dance floor. Puis il y a une façon de le faire, mais il ne faut pas effrayer ou il ne faut pas. C'est pas. Je suis d'accord. Tu comprends? C'est ça que je voulais dire. C'est la seule chose que je voulais dire. Je fais une différence aussi, Martin, entre un club, où il y a de l'alcool, puis on est d'accord. Moi, je consomme pas. Mais il ne devrait pas y avoir de différence entre les clubs et tout. Les festivals, les clubs, c'est le comportement, c'est pour tout le monde. C'est juste de l'ouverture, de la rigidité. Là. On est d'accord. L'alcool, la drogue, c'est deux choses bien différentes. Mais ouais, c'est ça. La réalité, c'est qu'il y a du monde qui sont là pour cruiser, puis il y a du monde qui sont là pour rencontrer des filles, puis ça ne changera pas, là. Puis ça existe encore, puis ça va toujours exister. C'est ça qui est le fondement des clubs dans la base. Après ça, oui, il y a la danse aussi, c'est super important. La danse, pour certains, la danse est en premier de ça. Là. Je ne veux pas dire le contraire, mais c'est pas vrai que tu peux pas éradiquer le fait que les gens, ils cruisent. Ah, Martin, ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais quoi? Cruiser n'est pas avoir un comportement inapproprié. Oh. C'est ça, mais moi, je dis pas que c'est inapproprié, je fais juste dire qu'il faut juste les inclure puis pas leur faire peur. Ben, complètement. Je veux dire, il y a des gens qui viennent cruiser puis qui tout ça, mais c'est juste qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui vont mal se comporter dans leur cruise. Tu sais, le but, c'est juste de
Moi, je veux dire, on va pas être plus catholique que le pape. Là, je veux dire, effectivement, il y a des gens qui vont se rencontrer dans des festivals. Il y a différents événements. Il y a des événements qui sont plus libertins que d'autres. Puis malgré dans ces événements-là, il y a toujours un consentement qui est là, qui est proposé. Que tu sois full habillé ou quasiment tout nu. Quand j'ai Let It Flow, donc Let It Flow, sans le décrire, on parlait de l'énergie. Encore là, celle-là, on va la mettre dans les supérieurs. On avait dit Let It Go, Let It Flow. Après ça, je me disais Let It Be. Donc, soyez pas juste un observateur, faites partie du spectacle. Tu es venu dans notre événement, là, fais pas juste être là pour regarder. Danse, rentre dedans. C'est bien, implique-toi. Fait que ça fait partie de la fête aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on pense que Let It Be, c'est-à-dire c'est comme soit la patente, ça? Donc, c'est clair, on veut embarquer dedans. Le One Love. Bon, encore une fois, c'est dans les supérieurs. Oui, on est d'accord. Quand je dis, mais ça revient avec nos autres, donc on n'est pas seul, on fait partie du tout. Puis là, ça nous amenait, j'ai plongé dans l'égrégore. L'égrégore, ça se trouve être un mot qui désigne l'âme d'un groupe. De savoir que c'est là, que je vais dans un événement où il va y avoir, une certaine conscience. Comme des événements de front-right, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs que c'est quelque chose. Tu vas là, puis tout le monde est comme pré-béni. Je veux dire, tu sais que tu vas pour manger un petit pain, puis c'est pas pareil. Tony est quasiment habillé en pape. C'est à ça que je pensais exactement, là. Ouais. Tony en pape. C'est exactement ça que je pensais. Bon. Et en terminant, donc le dernier, je me disais simplement, encore là, ça, c'est du Christophe qui dérape, mais la vie, là, si j'ai tellement, moi, qu'elle la perd souvent, c'est magique. Puis je pense qu'il faut le rappeler au monde. La vie, là, c'est extraordinaire. C'est pas juste banal. Je veux dire, célébrez-les, puis quand tu es là pour danser, ça rend des valeurs supérieures, mais moi, la vie, en tout cas, c'est comme ça. For sure. Yes, oui à la vie. Bon. Alors, est-ce qu'on a des éléments qu'on voudrait apporter sur ça? C'est beau, on va le travailler, on va l'intégrer. Donc, à partir de là, on a passé nos 20, je vous félicite, on l'a réussi. Bravo tout le monde, merci. Merci tous parce que ça va nous prendre quand même des bonnes notes, puis on va pouvoir travailler tout cela. Là, tout ça, ça s'applique comment? On imagine que tout ça, quand ça va être fait, ça va être synthétisé, ça crée un système de valeurs. On va créer la symbolique. Encore une fois, c'est des choses à travailler, à voir, est-ce qu'avec une symbolique, imagie, on peut en venir à partager un code d'éthique. Puis c'est là qu'on avait parlé, évidemment, de notre petit lampion. On va faire des formations, on va amener des accréditations, les implications, et on l'applique aussi. Alors, parce que tout ça n'est rien si ce n'est pas communiqué. Maintenant, comment qu'on applique tout cela? Là, on va passer, je pense, à ma troisième partie, en fait, qui est d'avoir des collaborateurs. Je vais débuter avec le GRIP qui ne sont pas ici. Ça, c'est pourquoi chacun de vous, quand on organise nos événements ou autres, on peut faire appel à ces organismes pour de la formation ou autre. Le GRIP, tout le monde sait c'est quoi. On les voit régulièrement au pique-nique. Donc, les objectifs du GRIP, c'est de favoriser la sécurité et le bien-être. Comme je mentionne, prévenir la violence, ça c'est beau, c'est beau. Bon, puis le GRIP, ils ont un super programme, en fait, d'accompagnement. Donc, quand on voit des gens qui ne sont pas corrects ou qui font des actions qui sont néfastes, évidemment, c'est très facile d'interagir ou de faire appel à eux. Alors, le GRIP, puis ça, là, vu qu'ils ne sont pas ici, j'ai mis le QR code. Si jamais vous voulez accéder directement à leur site par le QR code, sinon, c'est super facile. Eux autres, ils appellent ça le projet Spotlight, donc pour les inconduites. Question là-dessus. OK. Alors, donc, mon prochain. Yes, on arrive. Donc, moi, il y en a peut-être qui ont vu, c'était le 10e anniversaire du collectif Octave, très dernièrement. Et c'est quand j'y étais que là, j'ai pu voir, wow, tout le travail qu'ils ont fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je les ai donc invités. Pauline, j'ai effacé ta slide de présentation en mettant celle-ci, malheureusement. Je vous présente donc Pauline qui travaille pour Octave dans le collectif. Elle est responsable des Safe Squad. Et puis donc, Pauline va nous parler de comment eux, ils appliquent une philosophie de prévention des inconduites. On a le micro? Super. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, super. Bon, déjà, je suis désolée, moi, je ne suis pas aussi bonne oratrice que Julie ou Christophe, donc désolée, je suis un peu stressée. Viens là-bas. Ouais. Je vais essayer d'être rapide, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu, je ne sais pas si vous aviez suivi le phénomène qui s'était passé en Europe, en fait, après la pandémie, notamment en France ou en Angleterre, où des personnes se faisaient piquer avec des seringues, avec des substances, etc., vraiment dans un but de soumission chimique ou de harcèlement sexuel. Et voilà, suite à ce phénomène-là, en Europe, il y a beaucoup d'associations qui se sont mises en place pour, les organisateurs d'événements ont mis en place
des genres de groupes de bienveillance, de bénévoles qui sont présents dans l'événement et qui circulent un peu partout. C'est pas un phénomène que nous on a constaté, en tout cas au sein de nos événements à Octave. Je sais pas à quel point est-ce que ça a apparu à Montréal ou pas, mais on s'est quand même dit qu'on devait intervenir en prévention au cas où ça se passait. Et donc on a mis en place la Safe Space Squad. Je vais quand même préciser que oui, on appelle ça la Safe Space Squad, mais on n'a pas la prétention de dire que nos événements sont safe, dans le sens où on veut tout faire pour les rendre plus safe, donc on devrait plus l'appeler la Safer Space Squad, mais bon, c'est juste que c'est plus facile de dire la Safe Space Squad. Donc l'objectif en fait de la Safe Space Squad, c'est vraiment de prévenir les comportements qui sont indésirés, tels que la discrimination, l'homophobie, la transphobie, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. On a à chaque événement un groupe de bénévoles, en moyenne entre 4 et 6 bénévoles, qui sont visibles avec le petit gilet fluo et qui circulent vraiment partout au sein de l'événement. Donc quand je dis partout, c'est vraiment comme autant au milieu de la foule que dans les toilettes, que dans les coins de chill, que dans les zones fumeurs, etc. Ces bénévoles-là sont vraiment formés à intervenir si jamais ils sont témoins d'une situation qui est inconfortable. Donc on parle vraiment d'être témoin actif. Donc c'est ça. C'est quoi les situations inconfortables? Évidemment, on s'entend par exemple du harcèlement ou des gestes déplacés ou des comportements qui sont à l'encontre de nos valeurs au sein de l'événement. Comment on fait? C'est qu'on va recruter des bénévoles qui correspondent aussi à notre public. Donc souvent, on va essayer de recruter des bénévoles qui connaissent le milieu de la rave, qui connaissent nos événements, qui participent eux-mêmes à d'autres événements, d'autres collectifs techno ou quoi que ce soit. Dans le but vraiment de un peu casser aussi l'image de on n'est pas une sécurité. On engage évidemment des sécurités au sein de nos événements, c'est obligatoire et nécessaire, mais c'est vraiment casser l'image de on veut en fait que les personnes, si elles se sentent inconfortables, elles se sentent à l'aise de venir vers nous. Les bénévoles donc avant l'événement sont formés justement de comment être un témoin actif, comment repérer les signes. C'est ça. Elles sont formées avant l'événement. Et donc il y a un truc qui est quand même assez important pour nous au niveau de la communication. Donc avant nos événements, on fait des publications sur nos réseaux sociaux pour expliquer qu'il y aura une Safe Space Squad, puis pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on fait exactement avant l'événement. Mais on fait aussi une publication durant nos événements dans le sens où on affiche dans les endroits assez stratégiques qu'il y a une Safe Space Squad qui est présente si jamais il y a des problématiques. Les gens ont quand même des retours assez positifs. Ils viennent nous dire, écoute, on se sent quand même un peu plus en sécurité parce qu'on sait qu'on peut venir vous voir si jamais il y a des problématiques. On a mis ça en place avec Octave, mais il y a aussi d'autres collectifs qui ont commencé à suivre ce mouvement-là. Donc je pense notamment Rainer ou Virtualis ou d'autres collectifs techno qui ont également mis ça en place. Donc du coup, c'est quand même des événements qui rejoignent à peu près le même public. Donc maintenant, le public est informé et sait que si jamais il y a des situations inconfortables, ils peuvent venir nous voir et nous, on va intervenir. Je voulais aussi préciser, c'est sûr que nous, on travaille vraiment fort en collaboration avec nos sécurités. Mettons, s'il y a une personne qui fait du harcèlement envers une autre personne ou qui a des comportements désagréables ou quoi que ce soit, c'est pas nous, en tant que bénévoles, qui allons mettre la personne dehors. Et c'est la sécurité qui va venir nous épauler, pour justement faire sortir la personne, vu qu'elle a des comportements qui ne correspondent pas à nos valeurs. Je parle pour la Safe Space Squad, c'est sûr que c'est au sein d'Octave, mais il y a d'autres collectifs qui m'ont déjà approché personnellement pour que justement je les forme, pour qu'eux mettent maintenant en place leur Safe Space Squad, ils l'appellent comme ils veulent, au sein de leurs événements. Donc voilà. Donc en synthèse, pour vous, c'est la communication. 1, on communique à l'avance. 2, sur le moment, il y a une communication. Dans l'événement, dans les toilettes, on a des gens qui sont habillés. Alors tout passe dans « je sais qu'il y a quelqu'un à aller chercher si on a besoin ». Ça revient à ça? Oui, c'est ça. Alors merci. Pauline, merci beaucoup. Pauline. Bravo. Pauline de Octave. Martin, je sais que tu veux agir. Écoute, là, il me reste 15 minutes. Fait que tu me fais ça short, s'il vous plaît. On a Louise, un ça qui va venir en avant. Oui. L'initiative d'Octobre est exceptionnelle. C'est super efficace. Puis en plus, tu sais, tantôt vous disiez, si on voit quelque chose de pas correct, on peut aller toucher l'épaule de quelqu'un, puis tout. Moi, j'ai vu des situations où ça n'a pas bien tourné. Fait que le fait que les gens qui, à l'entrée, disent à Octobre, quand tu es au party d'Octobre, regarde, s'il y a quelque chose, tu viens me voir. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ça empêche qu'il y ait des batailles puis des trucs comme ça de friction aussi. Entre deux clients, tu ne fais pas agir un client avec l'autre client autrement. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est une mesure exceptionnelle pour tout ça. C'est vraiment bon. Mais ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement puis de l'engagement, mais c'est payant parce que ça crée une atmosphère, une sécurité, n'est-ce pas? Oui. C'est ça l'affaire.
Parce qu'à un moment donné, les organisateurs doivent se comprendre que tout ça, là, ça ne se fait pas tout seul. Il faut s'impliquer. Mais c'est ça la différence. Alors, bravo à vous pour l'avoir fait. J'espère que ça peut inspirer d'autres aussi. Ouais. C'est ça l'objectif. Merci. Alors, Louise, c'est à toi. On va y aller avec un temps restreint selon ta capacité, puis c'est ça pour libérer aussi l'espace. Donc, Louise nous vient de... Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà entendu Commande un Angelo? Commande un Angelo. Alors, Commande un Angelo, ça se trouve à être un organisme... c'est vraiment... En fait, je vais la laisser expliquer, puis je remercie Joe, ici, donc du Salon d'Armée, qui m'a référé à eux, et à partir duquel j'ai pu prendre connaissance de tout ce que ça représentait. C'est vraiment fantastique. Alors, je laisse Louise vous présenter cela. Allô tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Absolument, Louise. Toi, plus au centre. Ok. Déjà, je vais commencer par remercier le Salon d'Armée et Christophe de nous avoir invités. Enfin, de m'avoir invité, parce qu'au final, je suis toute seule. Mais, sauf si je représente plusieurs personnes, ça dépend. En tout cas, donc, Commande un Angelo, c'est ce qu'on appelle un protocole d'accréditation. Nous, notre objectif, c'est de prévenir et lutter contre les violences sexuelles dans les événements festifs, les festivals, les bars, les clubs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un protocole d'accréditation? C'est un peu des gros mots. Protocole, ça veut dire que très concrètement, si jamais moi je suis festivalière, je suis dans votre party, j'ai besoin d'aide, je demande un Angelo ou alors je viens tout simplement demander de l'aide, ça veut dire qu'il y a un protocole qui est préétabli, qui est simple à suivre aussi, donc plus facile à retenir dans des moments un peu de panique, mais surtout qui vient assurer vraiment ta sécurité, qui est vraiment basé sur de la recherche scientifique qui a été établie par des sexologues sur comment est-ce qu'on met le plus rapidement possible en sécurité une personne qui a besoin d'aide dans un événement festif. Le terme protocole, ça fait référence à ça. Accréditation, ça fait référence au fait qu'il y a certains standards pour pouvoir avoir un peu le logo, comme en un Angelo, cette espèce de label, si on veut, avec l'idée que nous, on a envie qu'il y ait le plus de pères Dieu, le plus de témoins actifs, comme un peu dans Octave, mais sauf que ce soit vraiment tout le monde, toutes les personnes qui peuvent être en contact avec le public finalement. Donc c'est autant les personnes qui sont à la gestion, les personnes derrière les bars, les personnes à l'accueil, les bénévoles qui sont là, enfin bref, que vraiment le plus de gens possible dans l'événement aient reçu une formation pour être témoins actifs, pour savoir spotter plus facilement, c'est ça, des situations où les personnes pourraient être inconfortables, comment faire désescalader ces situations-là, puis que tout le monde soit en mesure aussi d'appliquer ce protocole pour qu'on puisse avoir davantage de bienveillance, de solidarité aussi, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est pas nous qui avons inventé ce concept de nom de code, ça existe en fait depuis très longtemps. C'est un concept qui est en fait venu du Royaume-Uni. Avec Ask for Angela, vous avez peut-être entendu parler des Angel Shots. J'aime bien rappeler que c'est un nom de code, pas un mot de passe secret. L'idée, c'est plus que, mettons, on se met dans un événement, il y a la musique qui est forte, c'est un petit peu gênant d'aller chercher de l'aide en criant par-dessus un comptoir. Et il vient de m'arriver... compléter la phrase. Donc l'idée d'avoir un nom de code, c'est aussi dans des espaces festifs où on ne s'entend pas parler, ce genre de choses, de pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement qu'on a besoin d'aide. Par rapport à la formation, donc on a quand même une formation qui est assez longue, on a une équipe de recherche en continu pour toujours être au courant des meilleures pratiques dans le milieu, pour toujours avoir des données le plus à jour possible. Par rapport à comment faire accréditer son événement, si ça vous intéresse, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais c'est quand même important, c'est gratuit. Tout est payé, donc c'est ça, c'est gratuit. Donc voilà, profitez-en. Donc la première étape, c'est de nous contacter. Donc on a quand même conscience que d'un festival à un autre, d'un événement à un autre, d'un bar à un autre, il y a quand même des réalités qui peuvent être très différentes, surtout en termes d'organisation, quand on essaye d'atteindre cet objectif de que la large majorité des personnes en fait soient formées. Donc on communique avec vous, on essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Est-ce que c'est notamment pour les festivals, souvent on leur propose des formations en ligne pour les bénévoles. Les bars, souvent ça s'intègre un peu mieux après un meeting staff par exemple, de venir former tout le monde d'une shot. Donc bref, on rentre en contact ensemble, puis on essaye de s'organiser. Ensuite, on signe une entente, donc ça c'est juste moi j'appelle ça genre vraiment la paperasse administrative de base, donc juste ça vous garantit que c'est gratuit, qu'on ne peut pas vous charger, bref, ce genre de choses. Puis ensuite on planifie la formation, puis on vous remet aussi du matériel de prévention. Donc ça inclut des affiches, donc un petit peu partout pour vos entrées, derrière le bar,
dans la salle de bain, qui est déjà tout préfet. Il y a aussi des cartes de ressources qu'on peut distribuer, comme pour les personnes qui se sentent pas bien avec c'est quoi toutes les ressources qui existent, autant par rapport à la violence sexuelle, aussi des ressources qui peuvent être parfois un petit peu plus spécialisées pour les personnes autochtones, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, ce genre de choses. Donc ça permet aussi aux personnes de repartir de l'événement si jamais cette personne-là s'est pas sentie bien, au moins avec des ressources que cette personne-là reparte pas complètement sans rien. Bref, ça c'est juste un survol très rapide parce que je sais que le temps est compté. Une fois que l'accréditation est obtenue, on ne disparaît pas dans la nature non plus. L'idée c'est vraiment qu'on soit une équipe et puis qu'on vous accompagne, qu'on puisse répondre à vos questions. On est aussi en contact avec plusieurs autres organisations, je pense au GRIP par exemple avec qui on parle souvent, Montréal 24/24, on se croise aussi souvent. On est capable aussi parfois de vous orienter sur genre tu sais comme moi j'ai tel besoin, je sais pas trop tu sais comme qui pourrait m'aider dans ce genre de domaine-là. Nous on a un petit peu plus une connaissance un peu de cet écosystème, si on veut. Donc on peut aussi vous réorienter vers d'autres sources, si vous le souhaitez. On peut parler ensemble des problèmes que vous pouvez rencontrer. Bref, être vraiment une épaule, finalement, sur laquelle vous pouvez vous appuyer par rapport à vos événements et puis quand vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'être accrédité ou si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir et puis je vous donnerai notre contact sans souci. Yeah, Louise, t'as fait ça presque rien que d'une shot. Bravo, très bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Louise. Merci beaucoup de ta présence, merci d'avoir été là. Et puis, on est d'accord que c'est un concept extraordinaire, puis de l'avoir ici chez nous. Fait que merci à vous, vraiment, c'est super. J'espère qu'il y en a parmi vous qui pourront en être attirés s'il y a lieu et vous l'utiliser. Alors, ceci, mesdames, messieurs, nous amène à une presque finale. Sans trop perdre de temps, donc je finirai en disant que s'il y en a qui veulent s'impliquer, s'il vous plaît, vous nous communiquez. Tout cela n'est pas fini, on va savoir, il va y avoir une synthèse qui va être faite. Vous serez chacun informé de ce qui puisse en être. Je dirais un merci spécial à vous pour votre présence, très rapidement. Merci au staff de tous ceux qui ont été là pour m'aider. Merci beaucoup. Merci Salon d'Armée, Tony, Inspiration, Julie, Christian. Alors les gens qui ont été là pour mon équipe, merci beaucoup. Et puis, je finis simplement ça. Si vous voulez scanner le site web, merci tout le monde. C'est terminé. Jules. Oui, merci à tout le monde. Si jamais vous n'avez pas laissé votre adresse courriel à l'entrée pour qu'on puisse vous communiquer justement les prochaines offensives, les prochaines rencontres, les prochaines intentions, laissez-nous votre courriel à l'entrée. Comme ça, on va être sûr que vous n'échapperez rien. Ça va être important pour Christophe, puis c'est l'initiative comme telle. Alors, merci. Vraiment cool comme patente. Merci à gang, c'était vraiment ouais, chill. Allez, go! Merci d'avoir été là. Thank you so much.